Et bonsoir, 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 bienvenue. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de stream, hein. Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Si vous avez reconnu la petite musique tout au calme, vous savez à quel jeu on va jouer. Un excellent jeu qui est sorti cette année. Pour l'instant, le meilleur jeu auquel j'ai joué cette année, hein. C'est pas mal, sachant qu'il y en a d'autres en compétition de mon côté. Mais ouais, donc ça va être un petit peu du Monster Hunter Wilds. Le but c'est aussi de tester, savoir est-ce que ça passe bien en stream. Puisque je crois pas qu'on ait fait de stream Monster Hunter Wilds. Et si ça passe bien en stream, du coup on fera peut-être des petites sessions de farm avec les copains à un certain moment. Puisqu'il y a plein de monstres à taper, tout ça dans le jeu, donc on est plutôt pas mal. Un petit sip, et je suis à vous. Donc, ce soir, qu'avons-nous à faire? C'est du loading screen, épisode 11 de la 5e saison. Avec nous, nous allons avoir Monsieur Tsuya et Monsieur Oust. Voilà, afin d'écorcher les noms de tout le monde, comme ça il n'y a pas de jaloux. Sur ce, je retrouve mes camarades. Bonsoir messieurs. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors par contre, il y a un truc, c'est que j'ai bien la scène loading screen, mais alors je ne sais plus du tout où sont les icônes de vos têtes. Ah. Ah non, mais le truc c'est que j'ai regardé dans le salon Twitch, je les ai pas, hein. Ah, attends, je te les envoie, 2 secondes. Ah, il les envoie, Je m'en occupe. Après, je sais pas si elles avaient été mis ailleurs, mais... Non, parce qu'en fait, c'est sur le site. J'avais envoyé le site, pas les liens des images. J'avais envoyé le site, en fait, c'est pour ça. C'est des... Alors... En fait, via le site, tu peux avoir le lien des images, c'est pour ça. Exactement. Alors, tu sais que là, tu me demandes des liens d'images sur le truc que moi, je vais pas comprendre. Là, je t'avoue que là, ça panique un peu. Oden, je suis informaticien. Je vais essayer. Oui, mais pourquoi je fous un lien dans un OBS? Je comprends pas. Parce qu'en En fait, c'est un lien... Mhm. Oui, d'accord, ça jusque-là j'ai. Et pourquoi je fais ça dans OBS pour une image? parce que ça permet de voir qui parle, en fait. Ça permet d'afficher nos têtes. Directement. Ah. Et quand on parle, il y aura un cadre qui va s'illuminer. Malin. Il a été émerveillé. Oh, je suis impressionné. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. On connaît ou on connaît pas en fait? Eh, hein? Et pas mal ça. Oh, et Ah là là, elle est là. je mets le lien avec le nom de la personne à côté, ok? Vas-y. Ah oui, alors du coup, je l'intègre en quoi? Je l'intègre en un truc multimédia, c'est ça? En gros, ouais, c'est. Source média? Source vidéo? Non, source média? Non. Non, faut que tu puisses mettre l'URL en fait, en gros. Attends. Bah, navigateur web du coup. Navigateur web, ouais, voilà. Parfait. Fort bien. Ah, oui, voilà, mesdames, messieurs, nous gérons la technique, hein, comme toujours. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Le prochain qui dit que c'est pas sous contrôle, il est ban. Exactement. 455 ans et 22 jours et 54 heures et 12 secondes. Moi, je dis tellement professionnel que j'ai réussi à régler la caméra sans la toucher et à distance. C'est beau. Tiens, wesh. La caméra de Oden, elle marche. Moi, je vais t'appeler Harry Houdini maintenant. Alors, c'est Gérard Majax ou bien? Je sais pas pourquoi t'as un lien plus long parce que t'es plus imposant peut-être. Ah, sûrement, et parce que j'ai une plus grosse tête. Donc, ça doit être pour ça. Je pense, vu qu'il y a ta caméra. Oui, c'est ça, voilà. Moi, j'aurai ma caméra, donc... Donc, hop là, paf. Voilà, non, mais ça, c'était prévu. Ça, je l'avais setup. Ah. Non, franchement, ceux qui c'est disent que c'était pas planifié. C'est pas mal. Donc, du coup... Bon, j'avoue que là, tu me donnes un peu envie de faire la mage, hein, bâtard. Hein. Navigateur web, ok, et j'appelle ça Kinsuya. Voilà, paf, ok. Paf, et donc là...
je mets ça. Ah, c'est pas le bon lien. Bah quoi, c'est pas le bon lien? Oh non, je sais ce qu'il y avait. Attends, Reactive Image. Pourquoi mon Discord s'est ouvert? Hein? Il a tout cassé. À ton compte. Pourquoi mon Discord s'est ouvert? Je vais autoriser même si je sais pas ce que je fais. Ah d'accord, incroyable. Donc on a une grosse tête de Gojo pixelisée. Salut. On va le faire rentrer dans les voitures vroom vroom. Ok. Ok, donc ça c'est fait. D'ailleurs, si tu veux pouvoir me modifier l'image correctement, tu fais CTRL ou SHIFT, je sais plus. Oui, bon, écoute, hein, il y aura des bords qui bavent, quoi. Et puis voilà, allez hop, on s'en fout. Il y aura des bords qui bavent, hein. Et là, je mets boost. Paf, et là... Non. Paf. Et là, la grosse tête de Babar. Exceptionnel. Oh là là. Et pas mal. Il est intégré dans le monde de Mario. Exceptionnel. Oui. Bon, c'est pas mal. Est-ce que quelqu'un peut écrire un message dans le chat pour vérifier si l'incrustation de chat est bien? Je pense que normalement on doit être bon. Ah, parfait. Même ça fonctionne. Serait-ce un sans faute? C'est un sans faute. Félicitations. Voilà. On peut tous applaudir, je pense. Oh là là, la technique. Rendez-vous compte, j'ai pas lancé de stream depuis fort longtemps. Et la caméra a fonctionné du premier coup. Mais ça, attends, 2 secondes. Non mais ça c'est... Je chiale. Le mec abuse pas trop, ça va. De quoi? Ah mais moi mon jeu est dans 16 neuvième, c'est juste le 4 de Pampa qui est pas en 16 neuvième. Hein. Ah, t'as pas eu la mise à jour Ah j'ai pas eu la mage du cadre, où je peux changer le cadre, c'est ça? Tu l'as pas pris là Ah oui bon, on gérera la scène pour la prochaine fois. Là ça sera vraiment très très chiant si je dois gérer cette partie là. Ah là, je pense que là il se bat. Ah, oui. Le machin, mais Sans déconner, je pense qu'il se bat, Yoden. Ah oui, non mais voilà, on s'en sort, on s'en sort. Et paf. Bon, et bien voilà, et maintenant que la technique s'est résolue, alors attendez, je vais juste voir si quelqu'un peut se mettre sur le stream et dire aussi au niveau de vos voix, on vous entend bien. Normalement, j'avais fait l'effort pour que ce soit plutôt pas mal. J'aime pas ma voix, j'aime pas écouter ma propre voix, mais on va dire ça. Alors, J'aime pas écouter ta propre voix. Oh, pourquoi? Ouais, ça c'est marrant, ça. Il y a plein de gens qui aiment pas écouter leur propre voix. Moi, je fais partie des gens où, en fait, quand j'entends ma voix, je fais oh, bah ouais, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien, ma voix. je déteste parce que j'ai l'impression, en fait, ça me fume de rire parce que je vous jure, c'est l'impression que j'ai et je l'ai toujours, même que ça soit que dans une vidéo ou dans la vraie vie quand je m'entends parler. J'ai l'impression d'avoir une voix de gamin de 15 ans, frère. J'en peux plus, je suis à bout en fait. Aidez-moi. T'as pas mué. Et j'ai l'impression de ne pas avoir mué. Bah oui. Non, moi, je pense que c'est surtout, non, je pense que c'est surtout au niveau de peut-être un petit peu de l'articulation, tu vois. Je trouve parfois dans la manière dont tu parles, c'est un peu précipité, et c'est peut-être ça qui donne ce côté un petit peu naïf, tu vois, encore dans la voix. Mais sinon, non, franchement, enfin, une voix. C'est un personnage d'animé complètement brisé mentalement et qui soit stylé pour gagner en glow-up et en aura. Non, absolument pas, c'est pas ça. Il faut savoir poser sa voix. Non, il faut savoir poser sa voix dans le sens où, quand tu parles, d'accord, tu contrôles la discussion et tu vas pas te faire interrompre, donc ça va, tu peux poser ta voix, tout ça. Alors Yoden, je ne contrôle pas ma vie. Exactement, et bah c'est ce qu'il faut apprendre. Comment tu contrôles une discussion? C'est ce qu'il faut apprendre, voilà, apprendre à poser sa voix, à contrôler tout ça. Va dans la grande salle. Ah, dans la grande salle. Fais leur montrer la mage. Ah oui, attends. Moi du coup ça me donne envie d'y jouer, putain. Je suis trop dégoûté. C'est terrible. Attends, déjà je regarde si j'ai des trucs à garder. Bon, alors j'ai un Janet Alpha. Putain, j'en ai plus beaucoup des trucs bien pour farmer les joyaux. Parce que je n'ai toujours pas obtenu mon joyau Dark. Tu sais que j'ai un Arkfeld à 7 joyaux, je crois, une connerie comme ça. Ouais, j'ai aussi la personne avec qui on avait joué, la Shovelbeer, m'a montré, il a conservé une chasse double à 9 joyaux. Non, 10 joyaux. 10 joyaux d'armes, donc non, c'est le beau camp celui-là. C'est le...
Ouais, c'est la très très bonne chasse. Je vais être content de la faire 3 fois, celle-là. Non, 3 ou 4 fois, je sais plus combien de temps on peut faire. Oh, regardez. Les cerisiers. Incroyable, on va manger des mochis. Exceptionnel, nous sommes japonais. Le grand Et en plus, l'armure qui a. L'armure, le poulet. Ah, j'ai envie de farm. Ah, parce qu'il y a une armure spéciale. Il te donne une animation Hunter. Ah, après, si tu te sens de parler en jouant, vas-y. Hein. Moi aujourd'hui, je joue, je parle pas. Hein, donc démerdez-vous, hein, messieurs. Alors, Festival des fleurs, profite des plats saisonniers, une nouvelle apparence à Alma. Oh, on peut custom Alma, incroyable. Requête spéciale tous les jours, bonus de connexion supplémentaire exceptionnel. Quête d'élévellement. La bestie, ouais. Tac, tac, tac. Autorisation. Oui, voilà, vas-y, nous ça donne une autorisation, Kintola, allez, viens, là. Lance ton jeu, tu parleras de trucs. Pas à lui, je faisais. Ah, pas lui. Voilà. Bon alors, tu n'as pas l'autorisation, nous s'il a dit... Nous s'il a dit non, voilà, tant pis pour toi. Non. Alors, Interdit. T'es là, faut bosser là. Faut bosser, faut parler là maintenant. parle. On peut changer la tenue d'Alma, super, je joue aux poupées. Non, ça... Oh. Ah ça, j'ai pas joué aux poupées, c'est juste je clique et ça change. Incroyable. Bon, et... Qu'est-ce qu'il me voulait lui? Bon, Dis-nous tout. alors, je viens d'apprendre à l'instant qu'il va y avoir un nouveau film Alien. Très bien. Voilà, Alien Earth. Ah. Voilà. Donc qui sait, peut-être que l'alien va arriver sur Terre et c'est la fin du monde. Let's go. Il est déjà arrivé sur Terre, hein, l'alien. Dans Alien versus Predator. Ouais, mais là, ça se trouve, il va être sur Terre, non la Terre, tu vois. Predator, hein. C'était déjà le cas. D'ailleurs, c'était le prédalien qui pond ses œufs dans des femmes enceintes. Et ça, c'est stylé. Il est logique. Oui. Alors, on a ça. Petit rappel des jeux qui vont sortir là bientôt parce que j'ai un petit listing là à proposer. Bon, du moins des gros noms. Alors, demain, le 24 avril, nous avons Clair Obscur Expédition 33 qui est un tour par tour, nous, si jamais t'avais pas compris, hein, encore une fois. Et on me l'a jamais dit. Oui, mais je sais, mais c'est pour la blague. Ça m'a mis bien. T'étais là en mode ah bon, c'est un tour par tour. Hein. Oui, on m'avait jamais dit. Ah Après, bon, j'ai vu que des images vite fait, mais avec un décor qui ressemblait à un style un peu From Software, tout ça. Moi, je pensais que c'était un action RPG, tout ça. Et je découvre aujourd'hui que c'est un tour par tour. C'est trop. Bah, let's go. Most qui fut choqué à jamais maintenant, sachez-le, il n'est plus le même depuis. Il est défait même. Du coup, il y a ça. Ensuite, nous avons du coup le 26 juin Death Stranding 2 on the Beach. Tu es prêt? La randonnée. Ouais, randonnée simulator, youpi. Randonnée simulator, si vous kiffez le délire, hein, voilà. Attends, j'ai fait le 1 sur la chaîne. Peut-être le 2. Ouais. Ah là là, quelle horreur, c'est C'est vrai, putain, c'est vrai que t'avais fait le 1 sur la chaîne Twitch, putain. Je me suis bien amusé. Hein. Moi, j'ai fait. Non mais tu sais quoi? En vrai, non mais en vrai, j'ai un aveu à faire. En fait, j'avoue que j'ai regardé le Let's Play Babylon dessus. Voilà. J'avoue tout. C'est marrant. Bien rigolé. Bon, en même temps, Babylon est drôle. C'est mon point de vue. J'aime bien aussi. Ok. Le prochain qui dit que c'est faux, j'engage un assassin. Ok.
Bon, ensuite il y a ça, et il y avait aussi le fait que je trouvais pas. Ouais, j'avoue que le 2, je suis un peu sceptique parce que je trouve pas l'intérêt de continuer en fait. On va voir ce que ça peut raconter. Hein. Après, c'est Kojima, c'est réputé pour être un minimum. Artistique. Ouais, c'est ça. En fait, Voilà. c'est réputé pour être artistique et bienvenu. Et en fait, c'est marrant, mais Kojima arrive à plus ou moins faire la moyenne. Non, pas la moyenne, mais l'unanimité. Il est dur à dire ce mot, hein. Oh, tu t'es lancé dans un truc, toi. L'unanimité? Oh mon dieu, j'adore. J'ai fait que de bégayer aujourd'hui, si jamais vous vous demandez, hein, voilà. L'unanimité. L'unanimité. Voilà, attends. Oh ouais. Attendez. Je vais juste aller sur internet. L'unanimité. L'unanimité. Mais on dirait que je suis en mongol, putain, à l'aide. L'unanimité. Je comprends pas. Non, Non mais là t'es le même avec Joey, tu vois. j'ai envie de canner. L'unami. Non mais putain, mais merde. Bon bref, le truc qui met tout le monde d'accord là. Voilà. 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 Merde quoi, c'est bon. Il arrive à mettre tout le monde d'accord sur ses propres jeux, voilà, c'est ça que je voulais dire à la base. Mais je voulais montrer que j'avais quand même du vocabulaire et que je suis quelqu'un d'éduqué, putain. Ah, vite, merde. Même si le Death Stranding, il a fait scission. C'est-à-dire Ouais, il y en a qui l'adoraient et d'autres qui le détestaient. Oh, il y a quand même beaucoup de personnes qui l'ont pas aimé, hein. C'est quand même. C'est pour ça. Franchement, c'est pas. Ça me donne pas. Enfin. C'est ce qu'on pourrait qualifier d'une œuvre artistique, c'est que ça tronche dans l'art. Ça plaît ou ça plaît pas. Voilà, c'est ça. C'est vraiment. T'es pas là. Ouais, t'es pas là pour faire plaire à une norme, t'es là plus pour faire plaire à une vision. C'est différent du coup dans un jeu. Qui change. Parce que tu préfères quoi? Ça ou l'énième jeu qui ressemble à un monde ouvert nul, classique, avec des collectibles partout au pif. Oui, non, mais tu me décris un monde à la Ubisoft. Bon, quand même. Encore Shadow, pour l'instant j'ai pas encore trop avancé, mais Shadow je trouve que l'époque du Japon est quand même une belle époque à raconter, donc peut être sympa. Du coup, il y a ça qui va arriver. Ensuite, en été, on n'a pas encore de date, mais en été, il y aura Mafia The Old Country. Donc, de nouveau un Mafia, ça peut être sympa. Mais les Mafias sont réputés pour être des bons jeux aussi. Beaucoup de gens aiment bien les Mafias, donc en vrai, il y a moyen que peut-être se prendre un bon titre aussi. On l'espère. C'est une préquel, je crois. De quoi? C'est une préquel, je crois, de mémoire. Mafia All Country, je sais pas. J'ai pas plus d'infos que ça. Souvenir que ça se passe en Italie. Un système. Ouais, peut-être que. Mais non, l'Italie, c'est bien un truc, je crois. Je suis pas sûr. Après, c'est la mafia, donc il y aura un peu de tout. Moi, j'aurais trop aimé qu'ils fassent un mafia avec la mafia russe. Ça aurait été drôle. Le 28 août, on aura du coup le fameux Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Le remake de Metal Gear 3, je me trompe pas. C'est le 3 hein. Le 3. Ouais, ok. Non, je l'ai pas fait, mais en vrai, je devrais le faire un jour. Ce sera l'occasion. Ouais, mais bon. En fait, le truc, c'est que genre, déjà que le remake il va coûter un bras et un rein. En plus de cela, t'auras les puristes qui vont me dire ouais, non, mais en fait, c'est de la merde. Tu joues. Qu'est-ce qu'on dit aux puristes? Non, qu'est-ce qu'on dit aux puristes? On les emmerde. Voilà.
Vous avez quand même- Non, mais clairement, alors, pour avoir la vraie expérience de Metal Gear Solid, alors en fait, il faut le jouer avec une télé cathodique, et surtout, il faut avoir un contre-jour dans l'écran, comme ça te donne la vraie expérience. Donc, non, nique. Ah, le point trigger le plus drôle du monde. Nique. Voilà. Et, Ça va vite trop bien. non, vraiment, alors la vraie expérience, si t'as pas de manette qui bug, franchement, c'est nul, tu vis pas le truc. Super, bravo, super, incroyable. Moi, s'il faut me. Franchement, c'est. Le point trigger, ça va vite tout. Merci pour ça. Hein. Ah, c'est vraiment le truc. Ah, les puristes, on les emmerde. On les emmerde. Tous, autant qu'ils sont. Tous. Ah ouais, petit avis dans la tier list sac à main. Et ce petit avis sur quoi? Dans la tier list sac à main, tu mettrais où? Oh, les puristes. Oh, je les mets, avant-dernier rang. Je vais retrouver la tier list, attends. Ouais, je pense que je les mets avant-dernier rang. Parce que vraiment, ils sont capables de te dégoûter d'un truc que t'aimes, quoi. C'est atroce, le truc, franchement. Hop, putain, c'est vrai que j'ai créé ça. On a réussi à créer cette tier list magnifique. Oh non, putain, ça a pas sauvegardé. Enfin, si, ça avait sauvegardé. On avait screen le truc. Ah, si, c'est bon, on avait screen. Ok. Non, si. Alors, on a sac à merde ignoble, dégueulasse, questionnable, potentiel, amour propre. Non, dégueulasse. Ah oui, quand même. Ah oui, mais pour moi, en fait, le truc, c'est que vraiment, les puristes, d'accord, c'est vraiment des gens qui peuvent te dégoûter d'un jeu. C'est vraiment, ils peuvent te dégoûter de découvrir un truc. Là, c'est par exemple, imagine, voilà. Non, mais par exemple, tu vois, moi, tu sais que j'aime. Par exemple, je suis très fan de musique classique ou de théâtre. Tu vois, j'aurais envie qu'il y ait plein de personnes qui écoutent de la musique classique plutôt que le rap, parce que j'aime pas le rap. Voilà. No offense, tout ça, mais c'est pas mon truc. Si je commence avec la musique classique, il y a quelqu'un qui me dit oh, regarde, oh, j'ai écouté Le Vol du Bourdon. Bon, pour quelqu'un qui écoute de la musique classique, Le Vol du Bourdon, on s'emmerde un peu quand même, tu vois, c'est pas fou. Mais je vais pas lui dire, franchement, si t'as écouté Le Vol du Bourdon, bah en fait, t'as rien écouté. Enfin, je veux dire, faut quand même écouter un peu plus que ça. Enfin, t'as du Rachmaninov, t'as du Debussy, t'as du Piotr Ilyich Tchaïkovski, enfin, je veux dire. Et puis même, enfin, si tu montes plus loin, tu vas jusqu'à la Renaissance, t'écoutes du Vivaldi, ou même du Bach. Oui, parce qu'il faut pas dire Bach, hein, voilà, on n'est pas des paysans. Enfin bon, voilà, c'est clairement le mec, je le dégoûte tout de suite, donc on arrête, tu vois. Donc non, franchement, les puristes, ils ont le potentiel de te faire dégoûter d'un truc où t'aurais pu éventuellement t'intéresser. Non, c'est irrattrapable. Impossible de rattraper ces gens-là. Franchement, c'est terrible. Si, il y a une catégorie de semi-puristes qui croient savoir des choses alors qu'ils n'y connaissent rien. Ah oui, bah c'est les personnes qui sont dans la... Ouais, c'est ça, c'est les personnes qui sont dans la vallée... c'est comment? C'est la vallée de l'ignorance ou la vallée de l'incompétence, un truc comme ça. Ouais, c'est toutes les personnes qui pensent connaître et en fait ils disent mais ta gueule quoi, tu connais rien. Je crois que c'est eux les pires. Vraiment. Oui, c'est ça, c'est vraiment les... En fait, c'est des so-called puristes. Et tu sais, c'est comme un peu les trends et tout. Alors, c'est peut-être des personnes qui sont, par rapport à notre génération, sont beaucoup plus jeunes, tout ça. Donc, on y est moins confronté. Mais c'est comme, tu sais, tous les nouveaux fans d'anime. Ah oui. Qui te disent par exemple non mais alors il faut jamais passer l'opening, il faut toujours regarder jusqu'à l'ending. Oui non mais Michel ta gueule vraiment. Moi ce qui m'intéresse c'est juste qu'on l'opening je peux l'avoir sur YouTube hein. Oui voilà non mais non franchement au bout d'un moment En fait à la limite tu le fais que pour le premier épisode tu vois parce que t'es là en mode tu veux découvrir le truc. Et que c'est le premier épisode, mais après le reste, pas les couilles. Oui, non, mais non, ou après, tu sais, si ça fait une semaine et tout que t'es pas et que tu veux te remettre dedans, bon, bah pourquoi pas. Oui, en mode de musique et les bangers pour bien kiffer, let's go. Une écoute. J'avoue qu'il y a des rares animés qui m'ont fait rester tous les. Putain, c'est quoi le timing de cette attaque de merde là? Et souvent, ils sont corrélés avec les pro-VO aussi. C'est bien ouais ça. Allez, Putain mais tu regardes pas l'animé en chinois.
Tu regardes pas l'animé en chinois? Mais comment ça en chinois? Bah non mais frérot, pourquoi tu regardes en japonais? C'est un animé chinois. Qu'est-ce que tu fais? Regarde en chinois. Mais bon, enfin, je peux. Oui, tu sais, c'est comme les personnes qui ont dit non, alors franchement, le jeu était fait par des japonais, donc je le fais en japonais et tout. Mais non, il y a une super VF, je le fais en VF, ta gueule quoi. Regardez, LOL c'est fait à la base par un français. Je joue au jeu en coréen des fois. Bon, donc c'est pas les couilles. Ça parce que t'es un weeb. Non. Wesh. Ça, c'est pas très. C'est pas de l'accessibilité. hein. C'est pas cool ça. Non mais en vrai. C'est pareil, c'est comme les élitistes. Ah, les élitistes en vrai c'est une dinguerie quand même. Allez, j'étais touché par ça là. Ouais. Les élitistes, tu sais, c'est ceux qui vont te dire que. What? J'ai pas compris quelle attaque m'a touché. Donc t'as pas fait ça Oh, comme putain. ça. Dans cette version là, c'est mort, t'as pas fait. Mm. Tu vois. Oui, c'est ça, voilà, c'est fait. Ceux qui disent qu'il faut pas jouer mimique. Non, je... Tu sais pas ce que c'est. Je vois pas, mais Lust, what the fuck mec, je comprends pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles, Lust, what the fuck. Oh, moi non plus. Moi je me sens pas visé, hein. C'est pas moi qui dis ça, hein. Bah après. Non, juste que Pardon. des oreilles sifflent à mon avis, c'est tout. J'ai coupé Oden. Moi, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est jouer mimique donc. Dans Elden Ring, t'as. En fait, dans Elden Ring, tu peux avoir des invocations en gros, Oden, tu vois, Ok. avec une cloche. En fait, dans les invocations, t'as ce qu'on appelle la mimique tir, qui en fait, comme son nom l'indique, est une mimique de toi en fait. Avec ton équipement, Ok. comment elle est statée et tout, tu vois. Alors, si t'as une arme qui est en plus 10, elle aura l'arme en plus 10, t'as ton stuff, elle aura ton stuff, etc. etc. Mhm. Et en fait, ça va créer un deuxième joueur quoi, une pâle copie. Ok. de toi. Et en fait, le truc, c'est que la mimique, du coup, vu que c'est une pâle copie de toi, elle peut être autant forte que toi en fait, voire des fois plus forte que toi, tu vois. Parce que un truc que la mimique n'a pas, c'est que la mimique en fait elle a pas de. Elle a pas de. Comment dire? Elle a pas de point de mana et pas de stamina aussi je crois. Donc en fait elle peut spammer plein de fois ses actions en fait, si elle a envie. Et du coup, ça fait que beaucoup de gens en fait, il y a deux écoles qui disent que Elden Ring est un jeu trop facile à cause de la mimique et une autre école qui dit que Non mais stop, on s'arrête. Elden Ring est un jeu trop facile. Enfin, faut vraiment aller se faire enculer quoi. Non mais vraiment. Oh mon dieu. Oh mon dieu le pauvre Oden. Il est à bout. Non mais Elden Ring est un jeu trop facile. Non, un jeu facile que je donne à ma grand-mère, elle le bat. Voilà. Elden Ring, ma grand-mère ne va pas le battre. Ça n'existe pas. Enfin voilà, c'était pour expliquer un peu le contexte de la mimique et pourquoi ça crée un aussi grand débat dans Elden Ring et du coup dans les jeux de Souls parce que beaucoup de gens pensent qu'en fait du coup le fait d'avoir ajouté plein d'outils en fait pour faciliter la progression dans le jeu, pour que les gens puissent apprécier le jeu à leur manière et pouvoir finir le jeu, bah beaucoup de gens pensent que du coup c'est un aveu de faiblesse pour From Software qui du coup n'assume pas que bah faut que ça soit un jeu dur et exigeant pour du coup donner la hargne de vaincre et du coup donner l'envie de se dépasser et tout. Oui, oui, bien sûr, oui, bah c'est vrai, non mais c'est très sain de se taper la tête contre les murs pendant 2 jours sur un boss en mourant 108 fois, c'est bien. C'est très sain. Je dirais pas que je me tape la tête mais j'aime bien galérer sur un boss parce que du coup ça me fait galérer, du coup ça me donne envie de me dépasser. Et j'appelle ça comme ça. C'est l'esprit shonen. Exactement. Moi j'avoue quand c'est pour un boss qui me one-shot, la giga flemme. C'est vraiment, enfin... Mais c'est surtout que, alors, en fait, enfin, bon, c'est toujours le même truc, hein, c'est que moi Elden Ring, je trouve vraiment que c'est un jeu qui en termes de level design, le jeu, passe ton temps à faire des trucs déceptifs, à te tromper, à se foutre de ta gueule et tout. La flemme quoi, enfin voilà, c'est le jeu est malsain. Donc... Ah non mais le jeu est ultra malsain, franchement...
C'est à chaque coin de rue, enfin de caverne. Tu te fais rue. avoir, On est pas loin entre nous, ça va c'est- aller, tu vas pas te faire se lâcher. Mais, en vrai, c'est. Oh, il y a un item, tu vas pour y aller, il y a un mob derrière qui veut se lâcher derrière. Oui, bon, oui, comme ça, tu oui. vois, mais- ça comprend. Ah, mais je peux comprendre, mais j'ai pas. C'est marrant parce que j'ai pas ce ressenti là, tu vois. Moi, je l'ai pas non plus. j'avoue, Ah mais moi c'est surtout les jeux From Software, enfin, quand un ennemi de base, il peut trichot, je fais mais enfin, putain mais je suis pas dans un Mario quoi. C'est sur le goût. Je suis un gros mec dans une armure, je suis un magicien puissant qui peut one-shot des trucs, je me fais trichot par un monstre. Non, c'est pas possible. Franchement non, non, c'est vraiment des jeux malsains. Je- Ouais, je vais te donner un coup d'épée, tu vas voir si je vais te trichot. Hein. Oui mais les jeux vidéo c'est pas la réalité Noust. Hein. C'est pas la vraie vie. Attention je vais te dire, Noust, dans la vraie vie tu ne peux pas double jump. Voilà, sache-le, ce n'est pas possible. Oh merde, non. Je peux m'envoler si je veux. Attendez, est-ce que je peux faire comme Vayne et faire des roulades par contre dans la vraie vie? Tu peux faire des roulades mais je suis pas sûr que ton coup suivant soit plus puissant. Ah merde. Et j'émets des doutes. J'émets des doutes sur cette affirmation. Non, putain. Ah, mes rêves sont brisés. Oui, Est-ce que je peux sortir une grosse... Le mec abuse, tu sais. Est-ce que je peux sortir une grosse arbalète de mon dos? Bah écoute, alors oui, mais je pense que tu dois te déclarer à la police. Hein, donc tu fais ce que tu veux. Putain. Mais après, voilà, ça apprend la prudence, à regarder chaque coin. Merde. Avance. Voilà. Voilà, merde. Parce que, moi, tu vois, la prudence est dans Crusader Kings 3 pour savoir est-ce que je tente d'assassiner le roi. Voilà, ça c'est les dilemmes que je veux avoir. Tu vois. Voilà. Ça, c'est du spectacle. Ça c'est mes dilemmes. ok. Mettons-nous en Ah, tu deviens parano. Ah non, mais. Ah, mais moi, de toute façon, voilà, ces jeux-là, j'ai admis. De toute façon, en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de faire d'efforts pour apprendre ces jeux-là, parce que ces jeux-là ne font aucun effort pour que j'ai envie d'y jouer. Donc voilà, d'un commun accord, nous ne sommes pas dans le même univers et dans la même timeline. Donc. C'est vrai. Mais en termes de progression classique de joueur, la plupart des jeux, c'est assez simple et après tu progresses et ça devient de plus en plus difficile en termes de courbe. Là, c'est directement difficile et après, ça devient plus ça. La courbe est inverse. C'est vrai que ça. Oh là là, oh cette superbe esquive de du cri là. C'est sexy, lady. D'autres jeux, mon cher. Oui, d'autres jeux, excusez-moi, putain, c'est vrai qu'on est parti en débat parallèle. En automne, nous aurons enfin le fameux, l'unique, le grand à 120 ou 130 balles, je crois. GTA 6. Bien 130. Oui, Rockstar avait annoncé, j'essaie de retrouver. Le prix. En octobre, Mais ouais, en fait, le truc c'est que, ouais, de mémoire, ils avaient raconté qu'ils voulaient mettre le jeu à un prix assez élevé quand même, parce que en soi, bon, Rockstar. c'est gagné de pognon grâce à GTA Online. Bon. Bah, en fait, le truc c'est que, je sais pas, en fait, Rockstar, ils se sont dit, ouais, on est Rockstar. Hein. Donc on va peut-être mettre des prix un peu plus élevés pour le jeu. Parce que c'est un jeu qui a pris du temps à se faire et que on veut fidéliser. Oh mais 130 balles, qu'ils aillent se faire enculer, voilà. moi je suis parti aujourd'hui, ça va, voilà. Non, mais je suis d'accord, mais en fait le truc c'est que genre en fait je vois des gens, enfin je vois des rumeurs en fait qui disent que ça va coûter giga cher en fait, mais le truc c'est que Rockstar il a pas, c'est Rockstar ils ont pas encore confirmé le prix en fait. Ah c'est pas confirmé. Oui bon bah attends. C'est quand... En fait, Voilà. c'est ça qui m'énerve de rechercher des informations parce que je vous promets que je recherche les infos, genre je vais sur plusieurs sources pour rechercher ça. Ah, déjà, c'est Et plus que. genre sur chaque source, t'en as pas un qui est d'accord avec l'autre. Tu fais plus que jeuxvideo.com, félicitations. Bravo. Mais enfin, les gars. Non mais tu te rends compte, ça veut dire que t'es plus légitime à avoir
une carte de journaliste que les mecs de jeuxvideo.com. Hein. Non mais, enfin oui, je me rends bien compte. Et en plus d'ailleurs, en vrai, plus j'y pense et plus j'ai envie de refaire mes avis Steam là sur les jeux que j'ai fait. J'ai envie de les refaire et de faire des avis très complets parce que surtout sur les jeux qui m'ont marqué et qui m'ont vraiment donné envie. Je trouve que t'es jamais mieux servi que par les joueurs eux-mêmes pour l'avis d'un jeu. Exception, les reviews bombing. Voilà. Oui, voilà. Exception les reviews bombing, bien évidemment, mais dans la globalité, ça reste quelque chose d'excellent, la review fait par les joueurs, parce que bon, lire la review d'un journaliste qui a joué 30 minutes au jeu, dont il est mort 10 minutes pendant le tuto, je t'avouerais que j'ai pas trop envie de le lire, quoi. Certains avis de joueurs. Ah et aussi j'aime bien aussi les. Non, bah, ok, petit aparté sur la sortie des jeux, hein, parce que moi ça me fait rire parce que en rentrant du RER, j'étais là. Je regarde du coup l'avis de jeuxvideo.com par rapport à Clair Obscur. Qui est sorti et ils ont fait une review. Ils ont donné 18 sur 20. Est-ce que vous êtes prêts pour la review qu'ils ont fait? Une histoire bouleversante et profonde, des twists surprenants, gameplay nerveux et tactique, personnalisation très riche, des actions pieuses et érontantes, casting de persos irréprochable, bande originale entêtante, scénario. Alors là c'est que les positifs que j'ai listés là c'est que des positifs. Maintenant les négatifs. Scénario parfois trop chargé en infos. Le menu des pictos Lumina est pas très lisible, la structure finale de l'acte 2 est un peu poussive. Ouais. J'avouerais que bon. Quand j'avais lu ça, j'étais en mode... Comment ça? Ouais, en fait c'est surtout l'avis de un scénario qui nous surcharge par voie d'infos. Comment ça? Ouais, c'est... Comment tu peux trouver qu'un jeu te surcharge d'infos en fait? Pourquoi c'est possible? C'est par exemple, je prends par exemple les Yakuza, t'as là les infos hein, pour savoir c'est qui le boss de machin, de bidule, qui est le patriarche de quel clan et tout. Pour tout retenir, bonne chance. Hein. C'est pas le. Tu vois? Ça c'est beaucoup d'informations. D'un coup à prendre Ouais, timing. tout ça. Après, ce qui est bien aussi dans Yakuza, c'est qu'on le répète assez souvent pour que ça te permette de... genre on te fait un résumé de Yaki et après on développe plus ou moins telle famille et ainsi de suite et là tu comprends mieux. Et c'est vrai que les informations du début, t'es là tu fais oula, attends. Et oula, c'est dense. C'est voilà. Donc après, moi je le vois comme ça, hein, en termes de c'est surchargé d'infos. Ouais. C'est Bon après, bon, comme on l'a dit, j'y vais comme bon, voilà quoi. Bah, encore sur leur test, honnêtement, je trouve que ça va. Moi, c'est surtout sur leur news. Enfin, j'ai du putaclic pareil. C'est quand même assez terrible, tu vois. Le seul point faible que je pourrais accéder, enfin que a priori c'est les menus en picto Lumina qui manquent de lisibilité et d'ergonomie aussi. Et ça c'est un aspect. Pour. Ah bah du coup on peut reprendre hein. Pour la suite des sorties de jeu. Le 2 octobre, on aura Ghost of Yotei qui va sortir. Let's go, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Je sais pas si ça sera. Je sais plus si ça avait été dit dans l'annonce du jeu. Faudrait que je revérifie un coup. Mais normalement, il est censé sortir sur PC en même temps que sur console, celui-là. Contrairement à Tsushima, qui lui avait été décalé. Je vais juste vérifier si vous me permettez. J'ai vérifié, mais j'ai mis un doute. Ah non. Peut-être Ouais. 6 mois plus tard, tu vois.
Non, j'ai bien peur que ouais, ça va être une exclue encore une fois. Côté PlayStation Studio, donc. Il y aura Fuck les exclus, fuck les exclus, fuck les exclus. temporaire, du machin. Ghost of Yotei, ouais, malheureusement, bon. Ouais, Ghost Il y aura of six Yotei mois sur uniquement PS5, PS4, FF. Et tu l'auras 6 mois après sur PC. Oh, est-ce que c'est le moment? C'est peut-être le joyau. Il est de la bonne couleur. Allez, Désigné pour mourir. c'est ça? Je crois que c'est pas le bon. Si, c'est ça? Hélène Porsche, c'est ça? C'est pour... non, mais, j'en ai un autre comme ça, mais je crois que c'est pas le bon. Ouais, je vais vérifier. Non, non, si, non, si, en anglais ça s'appelle spread, c'est plomb, du coup. Écoutez, on va voir, est-ce que après 60 heures de jeu, le joyau drop. Est-ce le bon? En live, Tout le monde incroyable. sautait, tout le monde sautait, tout le monde sautait. Roulement de tambour, tout le monde sautait. Allons voir dans le coffre. Vite. Vite. On peut entendre. On passe par là. Tu, 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 tu. Tac, tac. Donc, admettons ça. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Non. Et non. Mais par contre, j'en ai deux de celui-là. Donc, si jamais l'arc change de méta et qu'on ne joue plus Spread Shot, bah au moins il sera dispo. Mais non. Donc, du coup, toujours pas le bon. Ah, mais... Bon bah, Et en plus, je les check, tu peux même pas le craft et... Ah non, c'est un 3, tu peux pas le craft. Ouais, Il faut le drop. Et pourtant, franchement, t'as ouais, fait, enfin, regarde le nombre de +3 que j'ai. Hein. C'est. C'est. Tu vois, hein. T'as fait la quête avec l'intendant pour avoir un ticket de joyau? Attendant pour avoir un ticket de joyau. Peut-être. FF. Ouais, j'ai oublié. Hop. Les autres jeux, moi. Vas-y. Je crois que c'était fini, attends, je crois qu'il en restait un, mais bon. Il n'y a pas de date. Vers fin 2025, il y aura un jeu qui s'appelle Crimson Desert, pas plus d'infos. Donc à voir ça va être quoi. Est-ce que je vais sérieusement faire des Jindad pour ça? Alors, j'ai El Petite News. Non, Vous attendiez Tezo 6. Eh bah, eh oui Ah non. pour le moment, toujours aucune nouvelle, mais Tezo 4 est ressorti, donc The Elder Scroll Oblivion. Oblivion Eh oui, la bonne surprise. est ressorti. Il y a- Alors, je suis d'accord, il faut parler de surprise avec ce jeu parce que je t'avoue qu'il n'y a pas grand monde qui l'avait vu venir. Non, mais c'est vrai. Il est légendaire. Hein. Non mais c'est vrai, franchement, celui-là il est incroyable. Et surtout quand tu revois le remaster, c'est pas genre ils ont regardé les modèles, ils ont remis des textures HD, non, c'est vraiment... Tu vois le truc, tu fais, ah ouais, c'est pas mal. Alors j'ai entendu par contre, et ça je suis quand même très content, qu'ils ont refait comment ça s'appelle? J'ai un trou. Ils ont refait le système de level et le système de craft qui était un petit peu particulier dans Morrowind, enfin dans Oblivion. C'est-à-dire que dans Oblivion, c'était pas le craft où avec la forge vous pouviez forger des armes, tout ça. Ça n'existait pas du tout. Donc content qu'ils aient fait ça. Et honnêtement, moi ça me tente bien de le reprendre parce que je l'avais fait un peu, mais j'étais pas allé très très loin dans Oblivion. Je crois que j'avais fait la quête des assassins et des... Enfin, la guilde des assassins et des voleurs, notamment. Ah. Et c'est à peu près tout. Malheureusement, petit bémol, hein, il n'y a plus la VF sur ce remaster. Ah oui, alors ça c'est vrai, je suis d'accord, c'est compliqué. Ouais, et parce qu'ils ont redoublé? Je sais pas s'ils ont redoublé en VO. J'aimais le doute.
Mais Temps de passer à l'action. Ah. Ah oui, alors nous avions découvert un truc avec collègues de jeu. Si vous êtes plusieurs camouflés et que vous timez bien, vous pouvez faire plusieurs attaques furtives en même temps. Et ça c'est quand même très rigolo je trouve. Allez, on y va. j'ai jamais fait une attaque furtive. Ah bon, j'ai la flemme. Tu peux demander à Oden, j'ai la flemme. Oh, bravo. T'as la flemme de hein quoi? Les attaques furtives, j'ai la flemme. Moi je fonce, je saute sur le monstre. En fait, je sais pas, les attaques furtives. C'est pas un truc qui me vient en tête. Surtout dans Oui. Pourtant avec la longue sword. Alors après je sais pas ce qui définit les dégâts des attaques furtives, je t'avoue, j'ai pas regardé ça. À mon avis, il doit y avoir une raison. Enfin en termes de dégâts surtout j'entends. Je sais pas qu'est-ce qui dit que telle attaque furtive est forte ou pas, tu vois. Est-ce que t'as des armes qui sont connues pour faire de meilleures attaques furtives que d'autres? Ah, ouais. Est-ce que Oh, c'est une belle esquive ça. Non, je déteste cette attaque. Voilà, que ce soit dit. Cette attaque me dégoûte. Ah non, franchement... Ah non, il m'a mis dragon le bâtard. On va soigner un petit peu, tranquille. je revérifie. Oh, on a double longsword avec nous. On va reprendre une petite... Ah. Alors toi qui as vu le film Conclave et Oden. Ah bah oui. Oh là là, Abemus non papam. Tout à fait. Nous n'avons plus de pape. C'est vrai, putain. Bah oui. Mais en Eh vrai, oui. quand on y pense, il est trop smart. Hein. Il a juste pris une place VIP pour la résurrection du Christ. Hein. Il m'a enlevé du pack. Oh là là, quel abruti. Alors celui-là, je me le suis pris, mais alors... Donc Parfaitement. Donc oui, vous avez un conclave qui va être fait, etc. pour que nous ayons un nouveau pape. Sachant que c'est la première fois que j'entends parler que des gens considèrent très sérieusement un pape africain, potentiellement. Je vous avoue que j'ai regardé les positions des papes africains. Je ne m'y connais absolument pas. Enfin pardon, pas des papes, ce qu'ils appellent les papabili. Voilà, les papabilés ou les papables en français. Donc en gros, savoir parmi les gens qui ont une chance d'être élus pape, qui fait quoi, etc. Et je vous avoue que les papes africains, non en fait, voilà. Globalement, ah non, alors déjà, bon, on connaît le conservatisme du catholicisme au général. Hein. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Hein, cette religion qui encore aujourd'hui est extrêmement arriérée. Ah, là, je me suis bien pris, mauvais timing. Extrêmement arriéré sur ces questions-là, notamment sur l'homosexualité, la prêtrise des femmes et tout, qui est toujours interdit, etc. Enfin bon, bref, il y a vraiment des problématiques là-dessus. religion. Exactement. Et globalement, j'ai entendu, j'ai regardé. Alors, vous avez 4 cardinals africains qui sont considérés. Chacun d'un pays différent, donc vous avez la Guinée, vous avez le Congo, etc. Tous les papes
enfin tous ces cardinaux, disent en gros, non, alors en fait, l'homosexualité, non, faut pas, c'est contre nature. Je fais, bon bah super, d'accord. Bon bah du coup non. Voilà, je n'ai pas spécialement envie. Alors pas que les autres cardinals des autres pays voilà, fassent ça, mais c'est comme eux sortaient un petit peu du lot. C'est-à-dire qu'on en parlait un peu plus que les autres. Et du coup, j'étais allé les voir spécifiquement. Et parce que moi, c'est toujours l'idée d'avoir un pape noir. En un sens, franchement, je trouve que ça aurait de la gueule. Tu vois, c'est vraiment. Je fais, ok, là, il y a quelque chose qui a évolué, tu vois, quand on en arrive là. Mais en fait, quand je vois le côté arriéré qu'il y a derrière, je t'avoue que non, j'ai vraiment la flemme. Donc sinon au niveau du conclave, si vous voulez suivre un petit peu ce qui va se passer, globalement ça va se passer, ça va être au niveau d'un conclave qui devrait commencer en début mai, d'accord, donc ça sera entre... J'ai réussi à esquiver ça, je suis très content. Ça sera je crois entre le 6 et le 10 mai qui doivent commencer le conclave, et généralement il faut attendre à peu près 3 jours avant que l'élection soit faite. Sachant que cette année, il y a une petite spécificité, c'est qu'il y a trop de cardinaux par rapport à la limite théorique. Et normalement avant, alors par exemple pour l'élection du pape François, il y avait plus de cardinaux que de possible, mais en fait ils pouvaient tous les faire coucher dans l'hôtel du Vatican. Donc en fait là il y a tellement de cardinaux qu'il n'y a pas assez de place dans l'hôtel. Donc il y a une vraie question de savoir en fait comment ils vont gérer les cardinaux en trop. Parce que pendant un conclave, voilà, alors ça vous l'entendrez partout, hein. Oui, leur conclave, ça veut dire conclaves, donc sous clé, hein, parce que ça veut dire que les cardinaux, en fait, ils peuvent pas avoir de contact avec l'extérieur. Hein, voilà. Donc vous allez entendre beaucoup le conclaves, hein, je vous préviens. Et donc, il y a cette question de savoir comment ça va se passer, est-ce qu'il y a des cardinaux qui vont être refusés de faire partie du collège. On a également un cardinal français qui est considéré comme un papabile, qui est le cardinal de Marseille. Voilà. Sachant que la France est, après l'Italie, je crois le deuxième pays avec le plus de papes dans l'histoire. Donc de toute façon, vous aurez toutes les informations. Et regardez un petit peu aussi comment ça se passe, parce que c'est... moi, je trouve c'est toujours rigolo de voir comment se passe ce truc-là. C'est tellement... En fait, c'est tellement arriéré, mais je vais pas dire dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire véritablement, la manière dont ça se fait, c'est très arriéré. Enfin, archaïque plutôt. C'est peut-être plutôt ça le bon mot. C'est-à-dire que les mecs, ils font 3 scrutins par jour et chaque scrutin dure 2 heures, quoi. Parce que c'est tellement protocolaire, ils prient entre chaque fois. Enfin voilà, c'est vraiment une ambiance particulière, quoi. Plus après, il y a le dépouillement. Exactement. Mais ouais, et du coup, voilà, si vous n'avez pas vu le film Conclave, allez voir ce film, il est exceptionnel. Piège en place. Ouais, j'ai compris que c'était un très très bon film, j'avoue. J'avoue que... Oh, bien joué, capture de l'Argveld, exceptionnel. Bien joué. Bien wesh. Et maintenant, nous allons faire, attention, mon mob terrifiant. Toi, Kinsuya, tu as fait cette quête, tu sais quel est le mob terrifiant qui suit l'Argveld. Non. Là, c'est Beyond Your Toe, guys. Hein. Elle est trop marre, elle est trop marre. Là, c'est... Voilà. Nous allons affronter le Rompolopo. Incroyable. Le Rompopolo. Attention, là, c'est... Ça me fait toujours penser. Là, j'ai l'attention. Là, je sens, mon cœur bat un peu plus vite. Voilà. Il est vilain. Ouais, je vous dis, venez, on fait tous une minute de silence pour le rebond polo. Exactement. Oui, parce que c'est à peu près le temps que ça va prendre. Non, alors moi je trouve, alors oui, il est vilain, mais moi je trouve vraiment stylé comme mob. Franchement, la DA de ce mob, je trouve vraiment cool, quoi.
mais c'est un monstre dégueulasse, il est bien fait, hein, vraiment. Tu sais, c'est vraiment le gros moustique de gaz là, c'est vraiment. Oh là. Du pétrole de merde. Et c'est surtout, en fait, ce que je trouve rigolo, c'est vraiment la. Ah ouais, super les timings. C'est vraiment la distinction de. Juste avant, tu te tapes quand même un Argvel, et là, tu dois taper ce truc là, quoi. Bonjour, alors vous allez me faire un Mizutsune Alpha, et ensuite vous allez me faire un petit Shakatabra là. Vous allez voir, c'est sympa. Oh, le singe qui pète. Non, c'est le gros crapaud, c'est le crapaud croco, le Chatakabra. Mais il y a le singe qui pète. Ah oui, le fameux. Ah, il m'empoisonnait ce bâtard. T'es caca dessus, c'est sûr que. Tiraciane et après t'as le singe qui pète. Quoi. Oui, enfin ça, la Raciane, c'est le matin au goûter, ça. Oui, oui, oui. Moi, Ratalos into le singe qui pète. Enfin, d'autres news, le prix de la PS5 Digital Edition va augmenter de prix de 50 balles. Un contexte, c'est une économie difficile. Voilà, c'est dur. On augmente les prix, mais c'est vraiment parce qu'on peut pas faire autrement. Tu sais que j'ai appris pourquoi les jeux Switch allaient augmenter de prix. Ah ouais? Normalement, a priori, grâce à c'est Oscar Lemaire, un économiste notamment spécialisé chez Nintendo. Et ils ont calculé, a priori c'est par rapport à ça, c'est indexé par rapport. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Attends, il a sa meilleure vie. Il a sa meilleure vie. Regarde. Ah oui, il danse. Petite danse du ventre, là. Ah, en fait, c'est juste un cadavre. Il est en détente, lui. Regardez, c'est... Eh, pas mal ça. Regardez comment je le déplace. Rien à foutre, moi. De la viande. La viandasse. Et c'est parce que les prix sont indexés par rapport au SMIC. Oui, mais le SMIC, il augmente pas. Et en gros, avant, t'avais une... Ah, comment expliquer ça Ah, c'est que ils sont toujours restés dans une moyenne par rapport au SMIC et leur prix de leur jeu qui... Mais le SMIC de qui? Français. Par exemple en France notamment, pourquoi ça a augmenté et dans chaque pays aussi. Le SMIC, il a pas augmenté en France. Il a pas augmenté, mais en gros, de base, les prix d'avant étaient des jeux Switch, si on suit leur logique, étaient trop bas par rapport au SMIC. Ah bon? Ah, ils étaient trop bas. Mhm. Oui, donc en fait, ils ont augmenté pour. Et, alors, juste un truc. Regarde ce ticket. Comment il ne m'a donné aucun joyau. Allez, on prend tout. Nouveau rôle. Hein. Là, il y en a du rôle. Hein. Attention. Ah. Ah. Oh. Ah. Is this the one? Oui, mais... Putain, c'est le même. C'est pas possible. Arrête ça. Oh putain. Pour mourir. Voilà. Et pourtant, et en plus, c'est pas un Arte 7, hein, c'est vraiment un Arte 5, hein, ce qu'il me faut, hein, et je l'ai toujours pas. Hein. T'as pas de chance, mon gars, hein, c'est tout. Hein. C'est fou, hein. Après, le build reste jouable, hein, ça va, on se plaint pas, mais... c'est vraiment... Voilà. Quelle galère. T'es joyeux pour la stamina ou pas? Ah ouais, ça je les ai, les joyaux pour stamina. Tu vois, j'ai athlète et j'ai métabolisme. C'est le métabolisme le plus important quand même dedans. Athlète c'est sympa, mais non, métabolisme est le mieux. Par contre, ça me rend vraiment triste de voir que t'as du crit en négatif. Oui, mais après, j'ai des gros buffs en jouant sur les points faibles et sur les blessures. En fait, ça là. Sur les points faibles et blessures, globalement, je passe en positif. Ce qui permet évidemment de faire tourner la rage élémentaire. Voilà, afin d'avoir plus de dégâts élémentaires.
Ah, le build est sympa, hein, malgré tout, hein, on tourne bien. Bon, très bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'il nous en faut plus de ces cons. Autre news, il y a eu le Mario Kart Direct la semaine dernière. Absolument. Ah, Alors je vais juste faire un nouvel Argvel parce que j'en ai pas eu assez. plein d'éléments, plein de personnages, beaucoup de choses ont été dévoilées, notamment les deux groupes principaux, mode de jeu, le Grand Prix et le mode survie. Mais il y a aussi les modes de jeu Exploration. Battle, Exploration, aussi le collectible de pièces, Mhm. en mode comme ça. On peut jouer jusqu'à 8, je crois, avec une seule carte. Mhm. Même. Donc en mode le Street Pass. Ou sera maximum en online à 24 joueurs. Grand Prix comme le mode survie. Il y a de nouvelles mécaniques comme un super saut aussi. Mhm. Qui permet d'esquiver notamment les attaques qu'on pourrait te faire grâce au carapace ou autre. Encore plus de skill dans les Mario Kart. Voilà. Avec ça, il y a justement des nouveaux items comme les marteaux des frères marteaux. Mhm. Il y a la fleur de glace. Oh. Il y a aussi Kamek qui transforme tout le monde de la même façon. D'un même personnage. Ah oui d'accord, pour bien confuser tout le monde. Voilà. Ah alors attends, ça veut dire que si t'as cette mécanique et que t'es en multi, ça veut dire que tu peux pas avoir plusieurs fois le même personnage. Je ne sais pas. En implicite, ça veut dire ça. Il est temps de passer Il à est l'action. possible, mais parce que il y a énormément, il y a plus de personnages, notamment la vache qu'on avait déjà vu, mais il y a le pingouin aussi que nous pouvons contrôler. Incroyable. Il y a aussi les bouboules fleurs qui piquent, et il y a aussi Topitope, beaucoup de personnages de l'île Flamingo. Et d'autres qui sont un peu encore cachés. Sachant que tout ça est couplé, a priori, c'est qu'on peut récupérer des costumes pour les personnages en mangeant dans les espèces de drive qu'on peut trouver sur la map. Donc si tu manges des sushis, tu as un costume plutôt japonais. Si tu manges une pizza, par exemple, ils nous ont fait la démonstration, Luigi avait une tenue de pizzaiolo. Incroyable. Voilà. Et a priori, c'est pour tous les personnages. Donc, chaque personnage aura plein de costumes. Qui change pas grand chose par rapport aux stats ou autres. Hein. C'est juste des skills. Mais qui sont directement intégrés dans le jeu. C'est pas mal. Moult cartes aussi. C'est des motos. Putain, mais c'est cette esquive quoi. Slider sur justement des toyos par exemple. Et grande mécanique, on pourra faire du wall jump et rouler sur les murs. Wall jump. Enfin du roulage jump, du roulage wall. Putain, Dans la l'esquive. course directement. Et il y a l'air d'avoir chaque map, chaque circuit a l'air d'avoir tellement de façons de passer, enfin de faire le circuit. Traverser, rouler sur les murs. Pendant ce temps, t'as plusieurs circuits en un seul circuit. Ça a l'air assez stylé. Cette attaque est atroce. Voilà, je le dis, voilà, personne le dit. Cette attaque est horrible.
C'est hallucinant. Je me la prends tout le temps. Je ne sais pas l'esquiver. Elle du coup de queue, là. C'est dingue. Non, la charge. Ah non, mais cette charge, elle est insupportable. Va aller vers de l'avant en fait. Il fait un sorte de milliard de cercle. Oui. Qu'est-ce qu'il est venu? Voilà. Oh non. Oh, la pire phrase à sortir. Oh putain. Tu veux t'attirer les foudres de guerre toi? Bah, j'oublie. Tiens, aussi, La prochaine fois que je te vois, nous, je te tire dessus avec un pistolet, je te dis esquive la balle, tu verras. À bout portant, qui est épuisé. oh, ça, t'as une arme. Je ne pas, je trouverais un lance-pierre, une fronde. In-game, 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 Dans le jeu. in-game, en RP, voilà. In-game en RP. On se la colle sur Minecraft, vas-y, un verre. On tire à l'arc. Parlons d'un peu de jeux vidéo, nous allons pas. Il y a eu la sortie de la saison 2 de The Last of Us Oui. sur la plateforme Mac. J'espère que vous l'avez tous. Évidemment. Je ne jure que par elle. Et je les ai regardés tout à l'heure. Et Oh bah, je sais pas si vous avez vu la saison 1 déjà. Est-ce que quelqu'un a regardé la saison? Non, pas du tout. J'ai pas accès au truc, donc je pourrais pas dire. On a tout accès sur internet. oui, mais après, faut connaître et tout. Comme diraient mes cousines germaines, Tipiak. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il raconte? Faudrait donc faire la référence à une pub de ce moule. C'est des Pokémon. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas. Super enchaînement. Donc, C'est... Et je n'ai rien vu. Est-ce que quelqu'un a vu l'attaque? Est-ce que quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Putain. Oh là là. Et je n'arriverai pas à faire un Argvel propre. Hein. C'est vraiment... Ce monstre me défonce. T'inquiète pas, la prochaine fois sera la bonne. Oh là là. Donc, tu disais, hein? ah oui, il y a eu les 2 premiers épisodes qui correspondent au prologue du jeu. Mais moi, tu sais, Last of Us, tu me demandes de me raconter l'histoire. J'en sais rien du tout. Le truc m'est passé, mais complètement au-dessus. C'est... Oh! Tu mets un peu le truc. Ouais, si tu veux, oui. Le jeu vidéo, le premier du nom, c'est tu es Joel qui se retrouve 20 ans plus tard à devoir s'occuper d'une gamine qui apparemment est humanisée par le cordyceps. Le cordyceps, c'est le un... fameux virus. Voilà, le fameux virus qui existe réellement et qui se... Cette attaque est horrible. Encore une fois, hein. Au niveau des humains. Donc elle serait immunisée. Son but est d'atteindre un organisme qui s'appelle les Lucioles pour essayer de trouver un remède. Au fur et à mesure de l'avancement jusqu'au point où ils doivent aller, ils se lient d'amitié et de parentalité, si je puis dire, un peu un aspect père-fille. Parce que le Joël a perdu sa fille au début de la grande crise. Personne comprend ce que tu fais, Projeté là-dedans. Et au final, il bute tout le monde à la fin et il bute tous les Lucioles parce que le dilemme moral, faut-il sacrifier la vie d'un enfant pour sauver potentiellement l'humanité et trouver un remède ou buter tout le monde et la laisser vivre pour la protéger. Ah, ça c'est la saison 1, ou le jeu 1. Le jeu 2,
Et ce qu'on va suivre dans la saison 2, c'est 5 ans plus tard, nous nous retrouvâmes avec ces deux personnages et il se passe que nous avons un nouveau un nouveau protagoniste qui arrive dans la danse, qui n'est autre que la fille du médecin qui a été tué par Joel lorsqu'il a sauvé Ellie. La fille du médecin qui a été tuée par Joël, ça se transforme en feu de l'amour, ton truc. Ah mais c'est le lore de... c'est le lore de Last of Us en fait, hein. C'est qu'en fait il y a un groupe, de les Lucioles je crois, ça s'appelle. Oui, les Lucioles. C'est un groupe de Lucioles qui sont censés en fait prendre en charge Ellie, sauf que les parents d'Ellie sont morts et c'est Joel qui a dû se faire responsable de superviser Ellie. Et du coup l'a accompagné pendant tout le long de l'épidémie et en fait Ellie est une personne qui a une immunité contre le cordyceps, qui est une immunité au virus. Et en fait à la fin de la saison 1, il t'a juste du coup les Lucioles qui veulent faire une opération chirurgicale sur Ellie pour pouvoir prélever en fait la partie qui permet d'avoir l'immunité contre le virus pour en faire un remède. Sauf que le problème c'est que ça peut tuer Ellie de mémoire sur le coup en fait, l'opération. Ça peut tuer, c'est que ça va la tuer. Voilà. Oh, le réflexe qu'il a eu. Et Oh la Joel fait vache. le choix de en fait Menacer tout, de menacer et de faire un génocide entier chez les Lucioles pour pouvoir sauver la fille. Enfin, pour pouvoir sauver Ellie, voilà. Ellie, qui a vu en elle sa propre fille qui est morte au début de l'invasion. Oui. Et sa fille est morte. Et donc là, on a la fille du médecin qui devait s'occuper de Ellie, de faire l'opération, qui a été tuée par Joel, donc, qui décide de se venger. Oh là là, Oden, pareil. Ouais, il y a pas mal la triple esquive. Bon, après, je me fais avoir, mais franchement. Tout le plot du jeu, et sans trop spoil, même si bon, J'ai pas compris le timing de cette attaque. Hein. qu'on est là, c'est que elle, la fille du médecin, bute Joel. Et là, tout s'engage. Abby, elle s'appelle, de mémoire. Abby, oui. Et tout engage un cycle de vengeance de la part Le cycle de la haine. exactement de Ellie qui va essayer de retrouver Abby pour la buter. Parce qu'elle a tué Joel. Cette attaque me rend fou. C'est The Last of Us. Cette attaque me rend fou. C'est infect. C'est infect. Je ne sais jamais où il va. Là, c'est les 2 premiers épisodes. Le prologue il est fini maintenant. On passe au vrai. Ouais. Enfin, en vrai, la vraie série. C'est infect. Vraiment. En fait, j'ai l'impression que quoi que je fasse comme mouvement, je suis dans la trajectoire. Si je pouvais te faire un paint, C'est... d'ailleurs c'est ce que je vais faire maintenant. On va faire le paint des explications. Alors en fait, faut s'imaginer que là, tac, je vais dessiner ton perso. Avec un magnifique arc, tu m'en diras des nouvelles, tu me diras si te satisfait. Bon, allez. Nous sommes à 7 nouveaux tirages. Est-ce qu'on y est? Un peu du gacha ton jeu. Non, toujours pas. Voilà. Non, c'est pas du gacha, parce qu'il n'y a pas un moment où le jeu me dit alors en fait, on va réduire de 70% tes gains, et du coup, si tu veux avancer, eh ben, il faut payer. Voilà, le jeu il me dit pas ça. Je lui ai dit, tu veux ton truc, farm. Oui, je déteste les gachas. Voilà, ce style de jeu est indéfendable pour moi. Ah mais c'est un gacha sans microtransactions. Exactement. Oui, donc du coup, c'est pas un gacha. Est-ce qu'il y a forcément des microtransactions? Mais en fait, le gacha, c'est que au bout d'un moment, le jeu ne te récompense plus pour le jeu que tu fais. Alors, au bout d'un moment, le jeu, voilà, t'as beau jouer, voilà, il te donne plus de récompense. Il fait, tu veux jouer, bah vas-y, mais c'est voilà. Hein, quoi. Alors,
démonstratif. Ah oui. Oui, non mais merci. Et du coup, je fais quoi de cette info? Non mais j'allais expliquer. C'est que Vas-y. j'ai expliqué. En fait, faut Oui, que- non mais attends, mais faut que je mette devant l'écran. Ah putain, tu C'est une m'emmerdes. roulade. Alors en gros. Attends. La- Mais c'est- Il a battu. Là, il a battu. Attends, Là, ça, capturer une fenêtre. Il est- Voilà, super, Discord, paf, voilà, hop là. Ah donc, attention, voilà, bienvenue. Alors, c'est bon, vous voyez, la V c'est très moche, donc voilà. Regardez bien le dessin de l'autre. c'est- De l'autre. Ah. Voilà. Attends, je te le fais bien, Ok, vas-y, fais bien. Fais. Voilà. Le premier qui écrit un message dans la conve, je l'oxy. Voilà. Hop là, paf. Voilà. Donc ceci is the Kinsuya diagram. Donc, vas-y, nous t'écoutons. Comme tu peux voir, la POV actuellement du Canva se réfère par rapport à le point de vue de ton personnage. Comment est placé la caméra, du coup, derrière ton perso, etc. Mhm. La Gveld, en fait, va commencer à se lever et à faire un recul. En gros, il va se lever pour s'envoler et recule en même temps. Mais en restant la tête vers toi. Et en fait, il va faire une trajectoire un peu comme le Q-spell de Diana, en gros. C'est qu'il va faire un tout droit, mais principalement se mettre arc sur ton de cercle. côté gauche. En fait, il va tout le temps tourner du côté gauche en arc de cercle par rapport à toi. Mhm. Donc en fait, faut que tu esquives vers la droite, vers lui. Vers l'avant. Ou alors j'attends d'avoir le timing parfait pour esquiver quand il est au-dessus de moi. En diagonale droite, vers l'avant. Voilà. Ou alors j'attends le timing parfait pour l'esquiver quand il est sur moi. Ce qui n'arrive jamais. Mais du coup voilà, c'était pour t'expliquer un peu, parce que la dernière fois en fait je t'avais dit que j'arrivais à l'esquiver parce que oui je peux pareil, mais c'est que si j'arrive à pareil c'est que j'arrive à plus ou moins comprendre le pattern qu'il fait et du coup en fait je voulais te l'expliquer sauf que ben sans magnifique paint exemplaire comme celui-là en fait, je Exactement. pouvais pas l'expliquer. Voilà, attends, j'ai retiré la capture du jeu, c'est pas ça que je voulais retirer. Merde. Voilà. Et comme quoi le vrai Gotti c'est mon dessin en fait. Exactement. Alors, repas de cueil, repas invincible, repas de défenseur. Et hop là, c'est bon. Oh des sushis. Oh wow, tu peux avoir un Arrivé des chars, miaou. ah le kisu, les mecs Le- sushis. Le mec- Les chats avec des têtes de chats. Ah oui, les chats avec des chats. Oh, regarde. Des mochis incroyables, des... Oh là là, les gigas sushis. Oh, pff, Ah les sushis frère, mais c'est pas un sushi, c'est un sandwich. oh la vache. Hein, ça envoie, hein. Ah tu m'étonnes que là t'es bien rempli là putain. Oh frère, oh le repas. Faut que tu y penses quand même, c'est quand même de la food porn hein. Ah oui, c'est clairement du food porn, hein. Ils sont très doués là-dessus, Capcom. Rappelez-vous de ce burger sur le tableau de bord dans Resident Evil 2. Oh le burger, oh le burger frère, il pue l'Amérique hein. Oh le burger. Après j'ai jamais vu un burger autant transpirer l'Amérique au niveau visuel vraiment. Ah lui, c'est un burger américain. Ah frère il est fier de l'être, hein. Des fois il gueule en aigle comme ça, on a... Ah tu vois genre... Un pigard. Tiens, alors, on va faire un Gravios Alpha. Et alors, la règle du Gravios Alpha, c'est très rigolo. C'est-à-dire qu'il y a une compétence qui est instant et qui one-shot. Donc, tu sais que c'est... En fait, t'as plus de chances de réussir des Argvel 8 Alpha et tout qu'un Gravios Alpha. Parce que, étant donné que quand t'appelles des gens à l'aide, tu sais que ça peut être un peu compliqué. Là, je suis sûr, le Gravios... Ça peut exploser, littéralement. Mais moi je l'aime bien, le monstre, le Gravios. C'est un gros sac de frappe. Écoutez, après cette chasse, on sera à 1h30. Donc je sais pas si vous aviez encore des sujets. Bah là comme ça non, j'avoue frère. J'aime. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop là. Un petit Gravios Alpha.
comment ils s'en est battu les couilles? J'essaie de revérifier les informations. Je trouve que ce Gravios c'est très gros, c'est moi ou... Attends, je vais te dire ça. Il est plus gros que d'habitude. Je crois que t'as un goldé, hein, Léna. Je crois que t'as un gold, hein. Oh, parce qu'il est quand même gros là. Ouais, non, je crois que t'as un gold. Déjà que la dernière fois, j'étais avec toi en plus, on avait fait un Darkveld, il paraissait gros et on avait raison parce que c'était une couronne d'or. Couronne d'or, quoi. Pour savoir les couronnes, faut que tu regardes avec le télescope, Oui, voilà, la flemme, on tape des mobs. avec les jumelles. Bah, c'est... On peut encore me battre. J'adore cette technique. Il est tellement con quand il fait ça. Ah, c'est vraiment... Hein. Voilà. Et quand j'ai été touché là, c'est formidable. c'est touche. Oh là là, petit passage dans le rayon là, je vous laisse l'admirer. Ah oui. On peut reparler de... Parce qu'on parlait de The Last of Us, mais il y a aussi la saison 2 de la nouvelle série Doctor Who qui vient de sortir. Bon. Regardez Doctor Who, c'est bien. Par ici! Par ici! Oh là là, bruti, j'ai... Oh là là. Accroche-toi. Ça c'est vraiment un move de con, j'ai peur. Il vu venir et il esquive passer. On y croit, hein, ouais, pour ton joyau. Hein. Ah ouais, à tout moment tu le dois là maintenant, c'est pas. Hein. Oui, c'est possible, c'est possible. Tiens bon, chef. Qu'est-ce qu'il est résistant ce truc. Ah, j'ai l'impression qu'on... N'oublie pas de ramasser. Ouais, il a fait tomber des trucs, ce Et con. on y retourne. Non, 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 non. Arrête d'aller dessus. Hop là. Donc, récupérons du miel. Paf, comme ça on se refait des potions. Est-ce qu'on a besoin d'autres trucs? Complet. Paf. On se soigne. Et c'est parti. On recharge l'arc et on y va. Moi j'aime bien le Gravios. Il a une bonne bouille. Et quand il fait sa charge toute nulle là. Oh là là.
Ah bah d'accord, là j'ai pas esquivé, d'accord, très bien. D'ailleurs, je ne trouve pas de... Ouais. Bah si, hein, bah, le jeu marathon fait par Bungie, là, ceux qui ont créé du coup J'ai posé un J'ai piège. mis des... Destiny. De quoi? j'ai mis des trucs. Oui, il y a du gameplay parce qu'il y a l'alpha fermée pour l'instant, malheureusement, qui est disponible que en Amérique du Nord, au Canada et du coup aux States. Malheureusement. Non, le Doshaguma dégage. Donc ça me rend un peu triste. Mais de ce que j'ai vu, le gameplay est vraiment sympa. Ça va être un Tarkov. Ça va être dans l'idée d'un Tarkov. Donc vraiment hâte de voir ce que ça va rendre. Qu'est-ce qui m'a tapé? Le Doshaguma derrière. J'ai été buté par le Doshaguma qui était même pas dans le fight. Tout va bien. Connard. Voilà, et le Doshaguma a réussi à empoisonner tout le monde. Super. Voilà, on adore ta contribution. D'autres fournitures sont arrivées. Refais ça quand tu veux. Elles sont où mes capsules de bouse là? Capsules de cacra. Il s'est barré ce con là ou... Je peux encore me battre. D'accord, il vient de se taper avec un Blokonga. Très bien, tout va bien. Il est juste avant. Il va sortir après. Faire voir une vie. Un jeu tactique tour par tour pendant la guerre des clones. Insuya, Oui. tu me confirmes que Diablo 4 annonce une collab avec Berserk, Nani? Oui, je te confirme ça. Comment ça? On se prépare. Oui, j'avoue qu'ils l'ont un peu annoncé à la loose day comme ça. En fait, ça m'étonne qu'ils aient voulu faire une collab. C'est la première collab de Diablo 4, à savoir, d'un jeu externe. Et ça sortira le 6 mai. Voilà. Donc ça va être sympa, il y aura à mon avis des events, il y a à mon avis le set d'armure que vous pourrez avoir en cosmétique et même en armure tout court avec des stats à mon avis dessus. C'est vrai que ce temps-ci je n'ai pas relancé Diablo, même si en vrai j'aime bien les hack and slash, mais je suis pas dans le mood d'y jouer là. Bah, il y avait aussi l'extension de... Enfin, extension ou grosse mise à jour de Pass of Exile aussi qui est sortie. Oui, le 2, Pass of Exile 2, Oui. que j'ai vu aussi passer, la mage elle avait l'air d'être sympa aussi. Je me suis pas renseigné là-dessus par contre pour le coup. À vrai dire, les hack and slash j'aime bien mais je suis pas dans mon mood. Pourtant j'avais très envie d'en relancer un des deux. Et bah spoiler, je me suis pas décidé, je n'ai relancé aucun des deux, voilà. Mais
un jour, je me trouverai la déterre et j'en lancerai un des deux. En fait, ce qui est un peu chiant, j'avouerais, dans les hack and slash, c'est de trouver. C'est vrai que c'est un peu chiant, c'est de trouver le build qui pourrait te plaire pour pouvoir faire toute ta run avec, tu vois. Faut juste trouver ton petit build, et dès que t'as trouvé ton petit build, tant qu'il marche encore, tu l'utilises en boucle. C'est juste ça le bémol. Bah après, sinon, les hack and slash, c'est un type de jeu que j'aime bien perso, et que je kiffe bien. Après, à voir si les contenus des deux hack and slash qui ont leur mise à jour qui vont arriver sont pertinentes et intéressantes. Ça reste à voir. Hein. Parce que oui, ok, c'est bien de faire une collab Diablo avec Berserk, mais si la collab elle est légère en termes de contenu, c'est un peu dommage quoi. Les gens vont vouloir espérer plus. Et que ça soit pas comprise dans le season pass ou machin. De manière que Diablo 4 s'est fait taper sur les doigts parce qu'ils ont voulu sortir une extension à 30 balles, je crois, une connerie comme ça, où t'avais une classe qui était complètement fumée. Bizarre l'ambiance quoi. C'est bizarre hein, l'ambiance. Bah j'avouerais que faire du power creep, bon, c'est un truc un peu méchant et un peu greedy. Donc bon. J'ai surtout pas entendu ta blague en fait. C'est bizarre l'ambiance. Ah c'est bien. Je l'ai. Ah putain, attends, oh putain. Ah non putain. Pardon, excuse-moi. Non mais j'avais la blague, c'est pour ça. Alors un truc qui va faire plaisir à Oden. J'en suis sûr. L'attaque des titans, la dernière attaque sort le premier. L'ultime saison depuis 15 ans, voilà. Le film réunit les 2 derniers épisodes de l'anime et sera dispo sur Crunchyroll. Ah oui, mais c'est un film. Précieux. Il faut absolument le tuer. C'est l'ultime film ou c'est l'ultime et il y en a un autre après? En fait, Non, c'est c'est déjà le- sorti, mais ça réunit les 2 derniers épisodes de l'anime. Mais c'est pas un film. Et c'est un film qui Mais réunit. tu me parles d'épisodes. Mais le film réunit les 2 derniers épisodes de l'anime. Non mais ce sont des épisodes. C'est un film. Non, Il y a marqué le film. non, 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 non. Non, je suis désolé, ça marche pas comme ça. C'est pas, je fusionne les 2 derniers épisodes de Game of Thrones et je fais un film. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est pas un film, c'est des épisodes. Eh bien non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Ranchasseur 90. Unbelievable. Ah, c'était la petite couronne. Ah non, c'était la couronne d'argent. C'est comme il y a le film le Mandalorian et Grogu qui va sortir en 2026. a priori. Oh, ouais, j'ai tellement pas hâte. 22 mai. Vraiment, je m'en cogne. C'est terrible. C'est un film. C'est terrible. Un film Star Wars. Tu devrais. Oui, mais c'est sur des trucs dont je me cogne en fait. Je m'en fous de Mandalorian. Tu n'aimes pas Grogu? Mais je sais pas qui c'est. Bébé Yoda. Je sais pas qui c'est. As-tu pas honte? Et je peux pas ne pas l'aimer, je ne sais pas qui c'est. C'est un bébé Yoda. Très bien. Ah bah, c'est beaucoup précis ça nous. Voilà, Ouais, c'est-à-dire que. Et c'est un bébé. Il s'appelle Grogu. C'est-à-dire que c'est combien d'épisodes Mandalorian? Je crois qu'il y a 3 saisons de 8 épisodes. Chacun. Non, il y a 24 épisodes quoi. Enfin, c'est 4 saisons, je sais plus. Ah mais c'est une semaine quoi. J'ai pas une semaine à voir un truc comme ça quoi. Franchement moi ça me saoule les séries. Vraiment je suis arrivé à un point où... C'est-à-dire que moi, vissez-moi mes fesses pendant 3 heures dans une salle de cinéma à regarder des trucs, j'ai pas de soucis. Mais franchement, putain, regarder une série et tout... Bon après je sais pas, elle est peut-être très bien, hein, mais en plus de ça j'ai toujours ces souvenirs de séries
où en gros il se passe rien pendant 40 minutes et les 5 dernières minutes, oh mon dieu c'est trop bien, c'est exceptionnel, et en fait toutes les séries jouent sur le cliffhanger, je t'avoue que c'était un peu pénible quoi. Donc bon, on verra. Sur ce, messieurs, le mot de la fin? Bah, mot de la fin, sachez que les personnages avec des cheveux blancs, c'est les meilleurs. Absolument. Absolument, Voilà. absolument. Et les chauves, c'est les plus costauds, c'est ça, tu vas me dire. Non, c'est ceux qui ont le plus de chances de survie. Est-ce qu'on regarde un petit peu le programme? Qu'est-ce que ça dit? Demain, nous avons du Persona 3 par Kinsuya. Attention. Demain, mais Ah bah, il est noté demain. Non, pas demain. Demain, comment ça j'ai... Bah, sur le planning, il est noté demain, mais c'est vendredi normalement. Ce sera demain. Ah bah, si le planning il le dit, voilà. mais c'est vendredi, pas jeudi. Il dit que c'est demain, donc c'est... Ah bah, le planning a raison. Bah, il faut adapter. Il faut que tu t'adaptes, Kinsuya. I'm not d'accord. Bon, vendredi, voilà, vendredi, c'est bon, ça a été corrigé. Donc, vendredi, du Persona 3 sur la chaîne Twitch. Demain, normalement, moi, je ne stream pas de jeudi stratégie, a priori. Peut-être qu'il y aura un truc qui se passera dans le week-end. Moi, je ne suis pas là du tout le week-end, de toute façon. Donc, comme ça, c'est fait. Semaine prochaine aussi, Oui, semaine prochaine, je suis en vacances. Mais ce week-end, je suis pas en vacances. Je vais passer beaucoup de temps au billard parce que... Ah bah oui, non mais mine de rien, on accueille une finale de France, donc ça a de la gueule quand même. Voilà. Voilà, Donc, c'est une finale de France. Donc si jamais, voilà, vous voulez passer au billard de Courbevoie à la Défense, il y a une finale de France d'artistique qui se joue. Ce sera retransmis quelque part sur une chaîne. Ce sera... Bonne question. Bonne question. Je vérifierai ça vendredi avec les personnes qui jouent. Mais c'est possible qu'il y ait une retransmission. Sinon, si vous êtes en région parisienne, franchement, passez. C'est sympa. Et puis comme ça, moi, je vous accueille, je vous fais une petite explication, voilà, de comment ça se passe. Et vous allez voir, c'est pas mal, surtout que vous avez les 8 meilleurs joueurs de France. Et parmi les 8 meilleurs joueurs de France, vous avez quand même 3 joueurs qui doivent être dans le top 10 mondial. Donc c'est pas mal. Honorable. Ah oui, non, mais honorable. Sur ce, messieurs, bonne nuit à vous, bonne soirée. Okay. Oui, Petit mot de la fin, pour vous faire gamberge sur et vous faire réfléchir sur l'état du monde actuellement. Apparemment, et j'ai très peur de si c'est vrai ou pas. Il existe sur un site. Tu peux acheter une version PS5 de Honkai Star RL, une édition nommée Trailblazer, à 50 balles. Tu peux acheter une édition physique d'un jeu gratuit à 50 balles. Voilà. pas mal, pas mal. What? Voilà, c'est de l'argent évidemment. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez de l'info. Sachez que... Mais ça me choque pas. C'est comme tu peux acheter Fortnite à Micromania. Mais non, parce que Micromania n'existe plus. Pour Fortnite, t'achètes la monnaie du jeu, pas le jeu. Ça doit être la même chose là, non? Non, là c'est le jeu, c'est la Trailblazer Edition. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un 50 balles. Bah tu dois avoir des trucs bonus, moult gemmes compris dedans, à tous les coups. Sûrement ça. On creusera l'information pour la semaine prochaine. On vérifiera. Exactement, on vérifiera tout. Sur ce, bonne soirée à vous, prenez soin de vous, buvez de l'eau, soyez pas cons, aimez-vous les uns les autres. Et puis voilà, hein, bon courage. Allez, à plus, bisous, bye, Bon bye bye. courage, hein. Buvez de l'eau, hein. Enfin, on l'aime pas lui.